Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'Entre-deux. C'est un plaisir de vous retrouver cette fois, pas pour de l'Euroleague, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Betclic. Et quel meilleur moment que la fin de saison et l'approche et le début des playoffs pour parler de Betclic Elite, pour revenir faire le point et voir ce qui peut se passer. Gabriel, comment ça va ? Salut, bah écoute, ça va très bien, comme tu l'as dit, tu as très bien résumé, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de basket français, enfin de club LN, ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné un club LNB. Exactement. La dernière fois, c'était il y a à peu près 2 mois pour la Nanterre. dernière ligne droite, il restait... Ah, on a tourné Nanterre après. Ah oui, c'est vrai, C'est oui, Nanterre, ouais. juste après la dernière ligne droite. Mais de manière globale, la dernière fois qu'on a parlé de LNB, c'était il y a à peu près 2 mois, un peu plus même. Ouais, c'est ça. Donc il s'est passé des choses et comme tu dis là, meilleur moment de l'année. Hein, on l'a déjà dit sur d'autres émissions Euroleague, mais c'est pareil pour la LNB quoi. Bah oui, en fait, c'est le meilleur moment de l'année de manière globale, hein, que ce soit, on l'a dit, championnat de France, Euroleague ou NBA. Hein. Là, il C'est y a ça. les playoffs, plus la draft, plus machin, donc c'est vraiment très très cool à suivre. Et Mais c'est un peu tendu. de quelle série on va parler dans cette vidéo? Alors, effectivement, on va faire une vidéo par série pour ce premier tour des Hum. playoffs de Betclic Elite. Et on va commencer par Strasbourg-Monaco. Alors, on va commencer par un résumé de la saison et des dynamiques un peu de chaque équipe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les pronos évidemment pour la série, un peu le film de la série, qu'est-ce que tu imagines dans cette série. Et on va finir par un petit duel, le duel à suivre. Pour, Et les points clés aussi, les points oui, les points clés, importants pour moi sur les la points série clés, quoi. je les ai mis dans le prono, mais oui, c'est un peu ça. Oui, ça Donc marche. ça, Ok. effectivement. Voilà, écoute, comme on l'a dit, on va commencer par Strasbourg-Monaco. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé cette saison? Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les dynamiques des équipes? Alors, déjà, point, on va dire classement bête et méchant. Hein. Monaco finit premier avec 26 victoires pour 8 défaites seulement. On roule sur le Et championnat. voilà, et Strasbourg qui finit donc à la huitième position, dernier spot pour les playoffs. 17-17, donc à égalité, 17 victoires, 17 défaites. Monaco qui est en moyenne de points marqués, la deuxième meilleure attaque du championnat, plus de 89 points marqués de moyenne, et la troisième défense autour de 80 points encaissés par match. À noter que c'est la seule équipe de ces playoffs qui est à la fois top 5 attaque et défense, top 3 même du coup. Euh, Quant à la SIG, en attaque, elle se classe parmi les dixièmes du championnat en moyenne de points marqués avec un peu plus de 82 points marqués par match et 82 points encaissés aussi de moyenne par match, ce qui la classe sixième. Donc on va dire attaque average et défense sérieuse. Voilà, là où Monaco est élite, que ce soit en attaque ou en défense, en tout cas en championnat de France. Voilà, ça c'était pour les trucs un peu factuels. En termes de dynamique, et ben, à noter que c'est un remake du premier tour des playoffs Ouais, 2022. Monaco avait remporté la série 2-1. c'est pas Mais mal. Hein. c'est ça qui est intéressant. On va voir dans ces previews de séries, puisqu'il y a pas mal de remakes sur les différentes séries, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées en un an. C'était plus du tout les mêmes effectifs. Strasbourg a encore eu plus de changements qu'à Monaco. Ouais, et puis la gueule de la Donc saison, voilà. compliqué, Donc hein. je le disais, Monaco seulement 8 défaites cette saison, dont une contre la SIG, donc Ouais, c'est assez exactement. intéressant à ce niveau-là. Strasbourg qui, on le disait, on en a parlé longtemps, on a fait beaucoup de vidéos, en tout cas on a fait au moins un club NB consacré à Strasbourg Ouais. en début de saison qui démarrait très très mal. 3 Bah, victoires et 7 défaites après les 10 premiers matchs avec la Situaovi. on l'a fait justement au moment où la Situovi est remerciée par la SIG, Tout à justement. fait. Et ensuite, du coup, ils ont pris Luca Bianchi, Banchi, pardon, Banqui, ouais. pas Bianchi. Tu feras bien. Et depuis, il a il a coaché Strasbourg pendant 24 matchs de championnat pour un bilan plus qu'honnête, avec, très sérieux même, avec 14 victoires, 10 défaites, et même une identité d'équipe remaniée, beaucoup de joueurs aussi qui sont arrivés. Voilà. Et l'absence de ton joueur majeur. Juste comme ça, hein, Matt Mitchell absent. Avec l'absence de Matt Mitchell, tout à fait. Voilà. C'est vrai, c'est 14-10 noté. sans Matt Mitchell, franchement, c'est c'est plus qu'honorable. Moi, je dis chapeau à C'est monsieur clair. Banqui qui apparemment ne sera peut-être pas sur le banc
de la C'est SIG l'année vrai, prochaine. il y a des rumeurs à voir. Il va peut-être prendre Limoges, je crois. Je crois que c'est Limoges. Ouais, il y a des... Bref, on en reparlera cet été, les one-shots, vous Ouais, connaissez. absolument. Maintenant, on va faire un petit débrief rapide donc, des deux matchs de championnat qu'il y a eu entre ces deux équipes. Donc, deux dynamiques très différentes sur ces deux matchs, puisque première rencontre qui a eu lieu entre ces deux équipes le 30 octobre 2022 au Rhenus, donc Strasbourg joue à domicile. Victoire 87-75 de Monaco, avec un Jordan Loy notamment très très clutch. C'était encore une période où Monaco était invaincu. Ça a été un match assez serré et c'est justement un des derniers matchs de la Situovi au coaching avant de se faire remercier. Du coup, on avait une équipe totalement aussi différente côté Strasbourg, donc il n'y avait pas Kouroux, il n'y avait pas encore Fraser, tout ça. Enfin, c'était pas la même équipe, quoi. Ouais. Aussi bien en termes de coaching qu'en termes d'effectifs purs. Et le 20 avril 2023, match retour à Gaston Médecin, donc à Monaco. Et cette fois, c'est Strasbourg qui va s'imposer 98-89, avec notamment une énorme crise d'adresse pour la SIG, hein, plus de 50% au tir et à 3 points, et aussi des très bons pourcentages au lancer. Donc voilà, et Paul Lacombe qui fait les masterclass qu'on connaît, hein, plus de 20 points, 3 rebonds, 3 passes, enfin bref, la spéciale, Polo Lacombe, comme dirait Steve Brun. Donc voilà, donc des dynamiques très différentes, puisque pas du tout les mêmes effectifs sur ces deux confrontations, en tout cas niveau Strasbourg. Strasbourg qui joue pas du tout de la même manière, donc pareil entre ces deux matchs. Donc, c'était intéressant de parler de cette double confrontation en championnat aller-retour. Par contre, c'est vrai que du coup, c'est un peu flou quand on va aborder certains autres points, puisqu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre, en fait, même si Monaco est largement favori. Bah, justement, voilà. Je sais pas si tu veux enchaîner. Bah, on va pouvoir passer au point clé et au film un peu de la série. Au final, même s'il y a un partout en saison régulière, Monaco, bah, pas très inquiété par Strasbourg finalement. Ouais. L'effectif est très complet, voire surdimensionné pour le championnat, même pour les playoffs. Hein, Monaco, oui, c'est clair. Là, clair. Monaco, en plus, aura fini sa saison d'Euroleague au moment où ils joueront les playoffs. Donc, ils vont pouvoir appuyer sur l'accélérateur même en championnat. Oui, et ce que j'allais dire, c'est que j'en ai discuté avec, je sais plus qui, c'était pas à propos de Monaco, mais je crois que c'était sur Twitter à l'époque où les gens disaient... je crois que c'était à propos de Limoges à l'époque où en gros le coach de l'époque du CSP qui a gagné le titre en 93 disait que ils étaient en difficulté dans les finales de LNB. Ouais, Malkovic, ouais. Bozidar, ouais, c'est ça. Ouais, Bozidar, Bozidar, Malkovic, il me semble. Bref. Non. Donc du coup oui, en gros le CSP venait de remporter donc le fameux titre européen, le seul dans l'histoire, enfin le titre Euroleague, le seul dans l'histoire du basket français. C'est ce que tu vas et faire. Le week-end suivant, ils jouaient les finales contre Pau et ils galéraient de ouf. Et le coach avait dit ouais mais en fait les gars pour les motiver, il avait dit ouais en fait ça sert à rien. Enfin un titre de champion d'Europe ça compte pas si t'es même pas champion de ton pays. Et du coup Limoges avait gagné comme ça. Mais champion d'Europe pendant un mois. C'est ça. Donc du coup, j'en avais discuté avec des gens à l'époque sur Twitter à ce niveau-là aussi, et j'y pense sur Monaco, c'est-à-dire que, en fait, quel que soit le résultat de Monaco, en Euroleague, comme tu dis, ils auront fini le Final Four. En fait, qui sortent en demi ou qui gagnent l'Euroleague, dans tous les cas, en fait, s'ils sortent en demi, ils vont avoir le couteau entre les dents et se dire putain, etc. machin, ils vont vouloir gagner le championnat à tout prix et être injouables, je pense, en playoff. Et s'ils gagnent l'Euroleague, bah voilà, ça se dire, il y aura un peu le même discours de bon bah voilà, t'es champion d'Europe, mais si t'es pas champion national, ça vaut pas grand chose. Donc voilà. On est d'accord. Et du côté de la SIG, alors il y a peut-être avant de passer aux clés précisément, il y a peut-être un coup à jouer, je pense, à domicile du coup, parce qu'on sait qu'au Rhenus ils sont très très forts. Le Rhenus, ouais. Côté Monaco, je vais te laisser en parler parce que j'ai vu ce que t'as mis et on est d'accord. Pour moi, le point clé, ça va être appuyé sur le pick and roll avec Marcus Keane, qui est très fort et injouable dessus, et Polo Lacombe, effectivement. Mais surtout Marcus Keane qui va pouvoir aller mettre des vrais pantons et aller taper Monaco comme ça les dérange un peu. Voilà, exactement. Ouais. Ils aiment pas trop se faire chahuter. Ils aiment pas trop les dragsters qui... Et alors, c'est ça. Qui foutent le bordel. C'est ça. Et alors,
essayer tant bien que mal de défendre sur les extérieurs adverses. Je Ouais, pense à JB Maille, mais qui est un peu esselé dans ce secteur-là, sur la défense externe. Donc va y avoir un gros ouais. taf à faire et des ajustements du côté de monsieur Brooks, Lucas Brooks qui Banqui. peut rendre des bonnes missions, mais ouais, à Brooks, voir. mais bon, à voir. Voilà. Brooks, tu le mets plus sur du Jordan Lloyd ou quoi, enfin bref. Je sais pas si t'as des clés pour Strasbourg avant de passer aux clés pour Monaco. Bah pour moi, en fait, la clé de Strasbourg, je vais y venir par rapport à la clé de Monaco, qui est une clé tactique collective, mais je vais d'abord pointer un joueur, parler d'un joueur en tant que clé. Alors c'est vrai que je m'en rends compte en le remettant, ça fait déjà 3 vidéos où on parle de Monaco, bon, pour des compétitions différentes, mais on a déjà fait 2 vidéos Euroleague, on a fait une preview premier tour Euroleague et du coup une preview Final Four, d'ailleurs, qui sont dispo sur la chaîne, allez-y. Où je Et parlais des de reviews. Et des reviews. On et a des fait des 3 reviews en aussi plus. où je parlais en clé souvent pour les clés de la domination de Monaco, je parlais Mhm. de soit le secteur intérieur, soit de Moti Younas à titre individuel. Et je vais reparler de Moti Younas parce qu'en fait, bah, sur les doubles confrontations, c'est un effet, Ouais. enfin en gros c'est un contexte de match dans lequel il peut s'éclater dans le sens où Mais il sur en les fait deux mal. matchs il est à 14,5 points, 4,5 rebonds, une passe de moyenne, 14 sur 20 au tir, donc De moyenne, 70% de hein. réussite de moyenne. Ouais, C'est... après, les 14 sur 20, c'est en cumulé, mais voilà. Oui, non, mais 14 sur 20 au tir, ça fait 70. Oui, oui, mais de moyenne, ouais. Un tir à 3 points aussi primé. 15,5 déval en 22 minutes sur les deux matchs. C'est vraiment un contexte dans lequel il pourrait s'éclater parce que, mis à part Bodian-Massa, t'as pas non plus de la viande à l'intérieur côté Strasbourg. Bodian Massa, c'est C'est là où le plus le départ profil de Donta de. Hall en fait. Ouais, alors après, du coup, il peut défendre sur Mouti Younas, mais je pense que Mouti Younas peut aussi le dominer. Donc J'adore voilà. Bodian, hein, mais. Et en fait, on se rend pas assez compte, à mon sens, la valeur et l'importance de Mouti Younas dans l'effectif de Monaco, surtout en championnat, où en fait, pour moi, c'est un vrai, comment dire, en vrai, c'est un vrai facteur déterminant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, si vous regardez vraiment bien les matchs de Monaco et que vous vous concentrez aussi beaucoup sur Monti Younas, quand il fait des bons matchs, qu'il est dans ses matchs, c'est rare que Monaco fasse, on perde, ça peut arriver, mais fasse un mauvais match, c'est très rare. Donc voilà. Donc c'est Mais un surtout peu voilà, que le métronome. tu as envoyé Kylian Pour moi, Sam c'est ça. ou Dano. Bah, tu vois, en fait, c'est ça. Non, mais c'est ce que je te disais aussi, c'est Oui, qu'à part en fait Bodian Massa, il est pas vraiment défendable. Enfin, Strasbourg a pas vraiment les armes pour le défendre. non. Donc voilà. Donc Euh, ça c'est mon point, on va dire individuel. ouais. Vas-y, tu veux dire quelque chose? Bah, individuel, moi j'ai une autre question, peut-être que tu voudras réagir après. Qui défend Matt Mitchell du côté de Monaco? Ah bah c'est pareil. Bah après t'as un peu plus d'armes. C'est-à-dire que tu peux envoyer Moneke Yak, a le tu peux profil. envoyer Moneke. Moi je sais qu'à chaque fois je te parle beaucoup de lui en mission défensive, mais Alpha Sam Diallo, hein. Brown ou Alpha Diallo. Alpha Diallo. Il va John, se faire bouffer de physiquement John Matt Brown, Mitchell. non, mec, ouais, mais non, pas tant que ça. Alors, ouais, mais John Brown, Non, c'est pareil, gros, hein. Oui. Oui, mais John Brown, c'est pareil. Enfin, en gros, Matt C'est pour, Mitchell, il va le prendre que en face-up, démarrage premier pas. c'est pour Enfin, ça que voilà. j'aime beaucoup Moneke. Bref. Moeki est pas mal aussi. Et Yak, hein, Yak, ça reste pour moi le mieux parce qu'en plus, il peut tenir au poste, etc. Bref, Ouais. c'est une question aussi à se poser, effectivement, qui va défendre sur Matt Mitchell. En tout cas, voilà. Et moi, à titre plus collectif, il y a comment Monaco se comporte défensivement. Donc, ça rejoint exactement ce que tu dis. Mais quand je dis comment se comporte défensivement, ça veut dire en termes d'intensité surtout. Parce que vu l'équipe que c'est, là, et ça découle sur mon deuxième point, vu l'équipe que c'est, là, la SIG, bah en fait, si t'es pas assez impactant, bah tu les laisses un peu dérouler leur jeu, tu les laisses avoir des tirs ouverts, etc., te mettre de l'impact, te rentrer dedans. Tu peux te rendre les matchs compliqués, en fait, parce que c'est une très bonne équipe et qui est très bonne dans le clutch aussi, Strasbourg, qui a les joueurs pour prendre les tirs, etc. Donc voilà. Et quand je disais aussi comment Monaco se comporte défensivement, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais du coup est-ce que tu trappes Matt Mitchell? Est-ce que tu lui empêches d'avoir la balle? Tu le trappes et donc du coup tu te dis bon bah vas-y, je sais pas quel autre joueur, punis-nous, on vit avec, mais on veut juste pas que Matt Mitchell tourne à 25 points de moyenne sur la série quoi. Ah, t'as Donc Marcus voilà. Keane dans le genre. Il y a aussi Marcus Keane, mais alors ça va peut-être paraître bizarre, mais moi je trouve Marcus Keane me fait plus peur que Matt Mitchell sur cette série. Bah, qui le défend? Bah, c'est ça en fait. Parce que Matt Mitchell, pour moi, Va on a falloir faire cité des beaucoup choix, hein. d'options qui.
on a cité beaucoup d'options qui, bah déjà, ça veut dire que tu as, entre guillemets, de la viande à mettre sur lui. Et aussi, tu peux soit mettre un joueur sur lui tout le match, soit justement, tous les joueurs qu'on a cités, les mettre en relais, c'est-à-dire un peu de Brown, un peu de Diallo, un peu de Yakuba Ouattara, etc. Alors que Marcus Keane, Bah, Jordan Lloyd. bah oui, Jordan Lloyd, tu peux Parce mettre du que Jordan Lloyd, mais du coup, Yak Polo et Lacombe qui défend sur Polo Lacombe. Tu Ouais. vois, ils ont, en fait, Strasbourg a un effectif assez étoffé pour poser des problèmes quasiment presque insolubles à Monaco s'ils appuient sur les bons boutons. Et c'est pour ça que je pense que l'adresse extérieure de Strasbourg va être très importante. Et aussi le comportement défensif de Monaco, quelle couverture tu donnes, quel impact tu mets d'entrée de match, etc. Voilà. Ok. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Avant de passer au très attendu pronostic, Prono. je vais te proposer un petit duel. Ouais, Alors pour moi, le duel à suivre, je pense que vous l'avez compris, ça va être Marcus Keane, Mike James. ouais. Bah ouais, Pourquoi? clairement. Parce qu'on est sur deux dragster scoreurs qui ont plus ou moins le même profil. Mhm. Bien que Mike James soit un extraterrestre par rapport à Oui, Marcus ok, Keane. voilà, c'est ça. Mais ils ont tous les deux leur coup à jouer et je vais être très attentif à comment ils se rendent les coups en fait offensivement. Mhm. Tu sais, le Mhm. fameux je marque, tu marques, à toi, à Je moi. marque, ouais, C'est c'est sûr ça. qu'il va y avoir Moi, un moment comme ça dans la série. je m'attends à ça et je vais me régaler si ça arrive. Si les deux sont en forme, je Mhm. vais me régaler. Voilà, donc si vous voulez, voilà, c'est le duel à suivre pour moi. Marcus Keane, Mike James. Ouais, ok, ouais, je comprends, c'est clair. Après, moi, je pense qu'il va y avoir. Bon, Paul Lacombe va avoir des responsabilités de ouf, évidemment. En plus, Ouais. il connaît bien la salle à Monaco et tout le reste aussi. Et il connaît bien justement un autre joueur qui s'appelle Yakuba Ouattara. Et je pense qu'ils vont être l'un sur l'autre en. Enfin, je pense que Yak va avoir des missions défensives, c'est sûr. Enfin, c'est ce pourquoi il est payé, donc c'est Ouais, sûr. mais Mais je sais pas s'il aura forcément Polo Lacombe, mais voilà, pour le oui, côté duel duel popcorn, moi je vais regarder ce type de duel là, voilà. ça me va aussi. Le prono, qui vois-tu passer et sur quel score? Quel score? Alors pour moi c'est Monaco en 3, donc il y aura une belle Pour toi, à il y a Gaston 2-1. Médecin. Ok. Ouais, pour moi il y a 2-1, Monaco donc passe en 3 matchs. En fait, et c'est à l'image des dynamiques qu'on a dit plus tôt sur la saison régulière, c'est qu'il n'y a pas de vrai avantage du terrain sur cette match-up, je trouve. En fait, Strasbourg peut vraiment gagner un médecin et Monaco peut gagner partout, enfin voilà, dans l'absolu. Donc pour moi, je vois soit, là je fais un peu plus scénario, mais soit Strasbourg surprise, genre prend le game 1 de Monaco, et après Monaco dit bon, allez, c'est la fameuse équipe à réaction qu'on connaît, c'est-à-dire bon, allez, Action-réaction. voilà, on est dos au mur, on est mené 1-0, voilà, donc ils gagnent les deux suivants. Donc un à l'extérieur et au retour au match 3 avec Gaston Médecin. Ou alors l'inverse, c'est-à-dire Monaco gagne le game 1 sans forcer, ils s'endorment un peu plus au Rhenus et Strasbourg est poussé par le Rhenus à fond, etc. et réussit à gagner chez eux et Monaco finit le travail en 3 matchs chez eux. Donc voilà, il y a ces deux scénarios-là en fait. Ok. Bah ouais, je suis plutôt Mais je d'accord. vois Monaco en 3 dans tous les cas, hein. Sur un malentendu, Strasbourg peut en prendre un, même si j'ai du mal à y croire. Ah, malentendu. Moi, je vois quand même 2-0. Moi, je vois quand même 2-0 pour Monaco. Oui, oui, après, voilà. En fait, Pour... je pense que dans tout. T'as raison. Parce qu'en fait, enfin, ça s'entend ce que tu dis, parce que dans tous les cas, en fait, ça sera des matchs serrés dans tous les cas, mais ça peut être deux matchs serrés, et en fait, Monaco gagne 2-0, quoi. C'est ça, parce que là, jusqu'à maintenant, Je on le les a vois. pas vus mettre le pied sur l'accélérateur, sauf qu'on quelques matchs, tu vois, typiquement contre les Metropolitans au mois de décembre, je crois, là, c'était un match NBA, c'était Ouais, exceptionnel. Sinon, ouais. En championnat, oui, c'est clair que. Bah, après, le problème, atten- enfin, le problème, ils ont attention, tellement d'options que. ouais, et puis attention aux mecs à 100% vraiment concentrés sur le championnat, quoi. C'est ça, et puis on oublie aussi beaucoup que. Alors, ils ont une profondeur d'effectif folle, et ils ont du talent, et il y a des joueurs aussi qu'on oublie, c'est-à-dire qu'en gros, on les oublie un peu parce qu'ils ont des rôles effectivement moindres en Euroleague par exemple, mais en fait ça peut être, je dis n'importe Blossom quoi, ça peut Game. être un Blossom Game Un Blossom ou en Game. gros un Blossom Game tout à fait.
Et où en fait, il est à 4 sur 4 à 3 points, il prend 6 rebonds, grosse défense sur Matt Mitchell, parce qu'il y a lui Ouais, c'est aussi qu'on clair, peut. hein. Lui, c'est presque le Ouais, profil parfait pour Matt Mitchell, en fait. c'est Tu vois, vrai. on l'a oublié. C'est vrai, c'est Mais vrai. voilà, en fait, il y a tellement de joueurs exceptionnels au sein de cet effectif de Monaco, il y a tellement d'options. Enfin, tu vois, ça peut aussi être un Strazel game où en fait il joue juste 15 minutes, mais il est à 3 sur 3 du parking. Il en Enfin, met voilà. 15, voilà. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Il en met 15, il envoie des alley-oops, enfin bref, voilà. Donc, Exactement. Et bah on a le voilà. même pronostic, même si pour moi, il y a Pour moi, il y a Strasbourg va 2-0. Pour moi, il y a réussir à en 2-0. prendre un. Pour moi, il y a Voilà. Dites-nous en 2-0. commentaire vos En pronostics. fait, je suis pas choqué si Strasbourg en prend un, honnêtement, mais pour moi, il y a 2-0. Non. C'est sans. Allez, Bah, en on fait, passe à la suite. je comprends par rapport à aussi ce qu'on a dit un peu plus tôt, c'est-à-dire l'après Final Four. Que ce soit défaite En bien en ou en demi, mal, défaite en finale ou victoire, voilà. C'est en fait ils seront, je pense qu'ils vont revenir en championnat en mode ah bah c'est facile là. I don't know where is Strasbourg, but Ah y Strasbourg a is in pas trouble, Vizenkov. hein. Ouais c'est ça. Ah y a pas Vizenkov. Plus Oh 30. bah, trop bien. Allez, Bref, et bah dites-nous sur ce que ce, vous en pensez en commentaire. absolument, dites-nous ce que vous pensez de cette série, qui vous voyez passer, quel est votre duel, hein, peut-être qui vous C'est allez ça. suivre sur cette série. Quel est N'hésitez votre point pas clé? également, quel est votre point clé, qu'est-ce que vous voyez en termes d'ajustement tactique peut-être, ou enfin vos points tactiques tout simplement. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux parce qu'on va sûrement live tweet certains de ces matchs ou même juste pour discuter avec nous, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, YouTube. Tout est en description, voilà, n'hésitez Et nous pas. on enchaîne. Et nous on enchaîne avec la prochaine série, on vous fait des grosses bises, à plus tard, bisous. Salut.